Je m'appelle Nathalie, j'ai 53 ans, je suis avocate et j'habite le Brabant flamand. Divorce, garde d'enfants ou pension alimentaire, sur son bureau, les dossiers s'empilent et les retards s'accumulent. C'est l'ensemble d'un dossier qui a été introduit en 2017, qui a fait l'objet de 3 audiences de plaidoirie pour avoir des éléments nouveaux et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous attendons la dernière décision du tribunal de la famille, donc en première instance, pour déterminer finalement de manière autre que provisoire les modalités d'hébergement de 2 enfants mineurs. Plus de 2 ans pour statuer sur une simple garde d'enfants après un divorce. Pratiquer le droit familial pour Nathalie, c'est devenu un casse-tête avec d'importants délais d'attente. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être encore plus longtemps. Moi, dans la matière que je pratique, qui est essentiellement du droit familial, il est clair que lorsqu'il est question de contributions alimentaires, donc de sommes d'argent qui sont dues pour l'éducation et l'entretien des enfants, les magistrats vont mettre tout en œuvre pour trouver les dates les plus proches. Sauf qu'il n'y a pas assez de magistrats en Belgique qui font fonctionner avec 80% des effectifs nécessaires, c'est ce que dénoncent les avocats. À Bruxelles, par exemple, il faut 4 à 5 ans pour obtenir un jugement en appel. Les délais sont énormes, pareil au tribunal de l'entreprise francophone, et même constat pour les matières familiales, sauf qu'ici ce sont souvent les enfants qui payent les pots cassés du manque de magistrats. Quand on dit que tous les Belges sont égaux devant la loi, en tout cas ils ne sont pas tous égaux devant la justice, ça c'est très clair. Aujourd'hui, Nathalie va plaider. Celle-là tu peux l'acheter, vous pouvez l'acheter, parce qu'elle est vraiment... C'est important qu'elle soit propre? À l'image de la justice. Comme la femme de César, au-dessus de tout soupçon, et blanche, immaculée, non? 5 salles d'audience et une petite salle d'attente souvent surpeuplées. Les parties se font face dans une atmosphère pesante. C'est pourtant ici que se dessine l'avenir de nombreuses familles. Je crois que la plupart des confrères, à l'heure actuelle, avec les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de notre profession, il faut avoir ce qu'on appelle la niaque. Sinon, voilà, ça ne veut pas dire qu'on gagne tous ces procès, hein. Ça veut dire qu'on essaie de faire son travail dans les meilleures conditions, c'est surtout ça. Peut-on incomber ces conditions au fédéral? Ce n'est pas si facile. Entre 2014, le gouvernement Di Rupo, et 2015, le gouvernement Michel, le budget justice a été diminué de plus de 10%. Des économies d'une part, mais aussi un transfert de compétences à la suite de la réforme de l'État. Mais à partir de 2016, le budget augmente. Bien sûr, c'est en partie en raison des attentats. Aujourd'hui, le ministre sortant Koen Geens demande 740 millions pour refinancer la justice pendant la prochaine législature. 740 millions à répartir. Reste à savoir si la justice figurera dans les priorités du prochain gouvernement.